J'ai besoin de l'analyse du portefeuille Anderson sur mon bureau pour demain matin, aboya Trevor Phillips en passant devant mon box sans attendre ma réponse. Son parfum onctueux flottait dans l'air bien après sa disparition dans son bureau d'angle. Je soupirai en jetant un coup d'œil à l'horloge de mon ordinateur. Il était déjà 18 heures à Houston, et une autre nuit tardive s'annonçait. Cette demande prendrait des heures, mais c'était la vie chez North Peak Financial. En tant qu'analyste senior des risques, mes journées étaient consacrées au développement de modèles pour protéger les investissements de nos clients et, plus important encore, pour préserver les résultats de l'entreprise. Je m'appelle Evie Carter et j'ai passé les 4 dernières années chez North Peak à développer des modèles d'évaluation des risques qui sont discrètement devenus l'épine dorsale de nos opérations. On m'avait promis une promotion au poste de directrice si j'aidais à guider l'entreprise dans ce que tout le monde savait imminent, une correction boursière menaçant de déstabiliser nos portefeuilles les plus rentables. J'ai décroché mon téléphone pour annuler un énième dîner avec ma sœur. « Salut Vanessa. À ce soir, on remet ça. Trevor vient de me confier un autre projet. » « Evie, c'est la 3e fois ce mois-ci, dit-elle, la déception perceptible dans la voix. Je sais, mais ça pourrait être le catalyseur de ma promotion. Une fois que je serai directrice, les choses se calmeront. C'est ce que tu as dit l'année dernière, répondit Vanessa. Ne te laisse pas abuser. Ces mots restèrent en suspens lorsque je raccrochai. En vérité, j'adorais ce que je faisais. Créer des modèles mathématiques capables de prédire le comportement des marchés me procurait un plaisir que peu de gens comprendraient. Pendant des mois, j'avais perfectionné une formule exclusive d'évaluation des risques capable d'identifier l'exposition à la volatilité des marchés avec une précision sans précédent. Je l'avais appelé l'indice de vulnérabilité adaptative des marchés, IVAM, et c'était mon chef-d'œuvre. Alors que je m'installais pour une autre longue nuit, j'ai remarqué que Trevor m'observait par la fenêtre de son bureau. Lorsque nos regards se sont croisés, il a rapidement détourné le regard, mais pas avant que je ne perçoive quelque chose d'inquiétant dans son expression. Ce n'était pas la première fois que je le remarquais observer mon travail avec un intérêt inhabituel. 2 semaines plus tôt, lors d'une réunion avec l'équipe de direction, j'avais présenté les résultats préliminaires de mon modèle, montrant comment il prédisait plusieurs anomalies de marché que les modèles traditionnels avaient manquées. Le silence s'installa tandis que je leur expliquais les calculs. Même notre PDG, Jonathan Wells, habituellement réservé, se pencha en avant sous sa chaise. « Impressionnant, Evie, avait-il dit. Si ça marche aussi bien que tu le penses, ça pourrait nous faire économiser des millions en cas de correction. » Trevor avait souri d'un air crispé en posant une main sur mon épaule. « C'est pour ça que je la conseille, avait-il dit à l'Assemblée. Je savais qu'elle tenait un projet exceptionnel. » Je gardai une expression neutre, bien que Trevor n'ait rien fait de tel. En fait, il avait remis en question à plusieurs reprises la validité de mon approche jusqu'à ce que les résultats préliminaires se révèlent trop convaincants pour être ignorés. Alors que je retournais à mon ordinateur, une notification apparut sur mon écran. Invitation de Trevor. Discussion sur les performances d'Amvi, privée, prévue pour demain après la réunion du matin. J'ai ressenti une pointe de malaise en acceptant l'invitation. Quelque chose clochait, et je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il fallait que je me protège, moi et mon travail, avant qu'il ne soit trop tard. La correction boursière a frappé plus fort et plus vite que prévu. Pendant 3 jours tumultueux, les marchés mondiaux ont plongé, semant la panique chez les investisseurs. Des réunions d'urgence ont rempli les salles de conférence de North Peak, tandis que les analystes s'efforçaient d'évaluer les dégâts. Mais au milieu de ce chaos, un événement remarquable s'est produit. Les portefeuilles que j'avais restructurés à l'aide de mon modèle AMVI sont restés stables, surperformant les indices de référence du marché avec des marges vertigineuses. Alors que les concurrents enregistraient des pertes massives, l'exposition de North Peak était minime. Vendredi après-midi, il était clair que mon modèle venait d'économiser des dizaines de millions de dollars à l'entreprise. Je m'attendais à des célébrations, peut-être même à une annonce de promotion immédiate. Au lieu de cela, Trevor m'a convoqué dans son bureau et a fermé la porte. L'équipe de direction est ravie de la performance de notre stratégie de gestion des risques, a-t-il déclaré en se renversant dans son fauteuil. Je ferai un point. Lundi, le conseil d'administration expliquera comment nous avons géré la correction. C'est parfait, répondis-je. J'ai préparé un rapport détaillé montrant exactement comment le modèle AMVI a identifié. Pas besoin, interrompit Trevor en agitant la main d'un air dédaigné. J'ai déjà compilé tout ce que le conseil d'administration doit voir. Il fit glisser un document sur son bureau. Voici le communiqué de presse qui sera publié demain. Je vous demanderai de le relire pour déceler toute inexactitude technique. Je parcourus le document, le cœur serré à chaque paragraphe.
Le communiqué détaillait la stratégie innovante d'évaluation des risques de Northpeak, qui avait protégé les actifs des clients pendant la volatilité des marchés. Il attribuait le mérite de l'approche à Trevor Phillips, responsable de la gestion des risques. Mon nom n'apparaissait nulle part dans le document. Il semble y avoir un oubli, dis-je prudemment. Le modèle Amvi est le fruit de mon développement en tant que chef de service. Tout le travail réalisé sous ma supervision relève de ma compétence, répondit Trevor d'un ton posé. Le modèle a été peaufiné et mis en œuvre sous ma direction et mon autorité, mais j'ai créé l'algorithme de base et... Ivy. Trevor me coupa la parole, la voix durcie. Vous êtes un employé de Northpeak. Votre travail appartient à l'entreprise et, en tant que superviseur, je détermine comment il est présenté au conseil d'administration et au public. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. Vous serez reconnu au sein du service, bien sûr. D'ailleurs, j'ai approuvé une modeste prime pour votre contribution. Je me mordis l'intérieur de la joue pour garder mon sang-froid. Ce n'était pas seulement une question de reconnaissance, c'était une question de trajectoire professionnelle. La promotion au poste de directeur que je visais reviendrait certainement à Trevor après ce triomphe. Je comprends, dis-je en posant enfin le communiqué de presse sur son bureau. Excellent. Maintenant, j'ai besoin que vous m'expliquiez les paramètres du test de résistance que vous avez utilisé. Le conseil d'administration aura des questions, et je veux être parfaitement préparé. Pendant l'heure qui suivit, je présentai à Trevor les détails techniques de mon modèle, l'observant prendre des notes minutieuses, des notes qu'il utiliserait pour présenter mon travail comme le sien. Tandis que je parlais, un plan commençait à se dessiner dans mon esprit. Trevor croyait peut-être avoir gagné, mais il avait négligé un détail crucial à mon sujet. Je ne me suis jamais laissé aller. La réunion du conseil d'administration s'est déroulée exactement comme prévu. Trevor est sorti de la salle de conférence avec un sourire triomphant, entouré de dirigeants qui le félicitaient. Lorsqu'ils sont passés devant mon bureau, le PDG Jonathan Wells a marqué une pause. La stratégie de risque a été brillante, m'a-t-il dit. Trevor a mentionné que vous aviez contribué à une partie de la mise en œuvre technique. Bravo. J'ai forcé un sourire. Merci, monsieur. Plus tard dans l'après-midi, le courriel adressé à toute l'entreprise est arrivé. Trevor avait été promu directeur exécutif de la gestion des risques avec effet immédiat. L'annonce citait son approche visionnaire de la volatilité des marchés et le développement de méthodologies exclusives d'évaluation des risques qui ont permis à Northpeak d'anticiper la correction du marché. Tandis que des collègues passaient à son bureau pour le féliciter, je suis resté à mon bureau, mettant discrètement la touche finale à un document que je préparais depuis des semaines. Bien avant la correction du marché, j'avais pressenti ce qui allait se passer. Trevor avait l'habitude de s'attribuer le mérite du travail de ses subordonnés, une habitude que j'avais apprise d'un ancien collègue qui avait quitté l'entreprise avec amertume après une expérience similaire. J'avais donc pris mes précautions. 3 mois plus tôt, travaillant avec un ami avocat en brevet les soirs et les week-ends, j'avais déposé une demande de protection de marque pour la formule mathématique fondamentale du modèle Amvi. La demande avait été soigneusement formulée pour couvrir l'algorithme unique, tout en excluant toute donnée propriétaire de Northpeak ou toute implémentation spécifique. Selon mon contrat de travail, les concepts mathématiques généraux que j'avais développés n'étaient pas automatiquement la propriété de l'entreprise, mais seulement leur application spécifique au système de l'entreprise. La marque avait été accordée 2 semaines plus tôt, après la clôture des marchés. Trevor est passé à mon bureau, arborant l'air satisfait qui était devenu sa marque de fabrique. « Je voulais vous remercier personnellement pour votre travail acharné », a-t-il dit, suffisamment fort pour que mes collègues proches l'entendent. La prime devrait être versée sur votre compte à la prochaine paie. Il s'est penché plus près, baissant la voix. Vous êtes formidable, avec des chiffres, Ivy, mais pas ceux de votre fils de paix. J'ai levé les yeux et j'ai soutenu son regard. Félicitations pour ta promotion. Trevor, tu mérites tout ce qui t'attend. Il parut un instant perplexe devant mon calme, mais se reprit rapidement. Je suis content que tu comprennes comment ça marche. J'aurai besoin que les indicateurs du portefeuille Anderson soient mis à jour avec les nouveaux paramètres de risque d'ici demain. Bien sûr, répondis-je. Je te préparerai tout. Trevor hocha la tête et s'éloigna, ignorant que je venais de dire la vérité. Je préparais effectivement tout. Pas seulement le portefeuille Anderson, mais aussi une documentation détaillée du processus de développement d'Amvi, des copies de mon travail original et des justificatifs des dates de création de chaque composant. J'enregistrai le brouillon de l'email que j'étais en train de rédiger, le programmant pour un envoi automatique à 9 h lundi matin. L'objet était « Démission avec effet immédiat ».
La pièce jointe était une notification officielle indiquant que toute utilisation continue de la méthodologie AMVI nécessiterait une licence appropriée de la part du détenteur de la marque déposée, moi. Ce que Trevor ignorait, c'est que j'avais déjà prévu une réunion avec le principal concurrent de Northpeak pour mardi matin. Ils étaient très intéressés par l'octroi d'une licence pour mon algorithme. Le lundi matin arriva avec une fraîcheur automnale vivifiante. Je pénétrai dans la tour de bureau rutilante de Northpeak pour ce que je savais être la dernière fois, saluant l'agent de sécurité en passant mon badge. Le bip familier de l'ascenseur et le bourdonnement discret du bureau me parurent soudain étranges, comme si j'avais visité un endroit où j'avais vécu autrefois. Je m'installai à mon bureau et allumai mon ordinateur pour la dernière fois. À 9 heures précises, mon courriel de démission serait automatiquement envoyé à Trevor, aux ressources humaines et à Jonathan Wells. J'avais parfaitement calculé le timing. Trevor tenait toujours sa réunion de directeur général nouvellement nommé à 9 heures le lundi pour la présenter à l'équipe de direction. J'ai passé l'heure suivante à débarrasser méthodiquement mon bureau de mes effets personnels en prenant soin de ne pas attirer l'attention. Une photo de Vanessa et moi au Grand Canyon, une petite plante de jade que j'avais conservée pendant 3 ans, une tasse à café avec une blague sur une formule mathématique que seuls les autres analystes comprenaient. Chaque objet disparut dans mon sac, effaçant systématiquement ma présence. À 8h55, je jetai un dernier coup d'œil autour de moi, puis me dirigeai calmement vers les toilettes où j'attendis, regardant les secondes défiler sur ma montre. À 9 heures précises, je sentis une légère vibration. Mon téléphone confirmait l'envoi automatique de l'email. En émergeant, je vis l'assistant de Trevor se précipiter vers sa salle de réunion, l'air inquiet. À travers les parois vitrées, je vis Trevor présenter ses services avec assurance à l'équipe de direction. Puis je le vis jeter un coup d'œil à son téléphone, froncer les sourcils et poursuivre sa conversation. Quelques instants plus tard, plusieurs autres cadres consultèrent leurs appareils simultanément. Jonathan Wells se leva brusquement, interrompant la présentation de Trevor. Même de loin, je pouvais voir la confusion et l'inquiétude se dessiner sur le visage de Trevor, tandis qu'il lisait le message qui venait d'arriver sur son téléphone. Je n'attendis pas la suite. Avec un calme acquis, je me dirigeai vers l'ascenseur, appuyai sur le bouton du hall et quittai Northpeak Financial pour la dernière fois. Dehors, j'ai pris une grande inspiration matinale, me sentant étrangement légère. Mon téléphone s'est aussitôt mis à vibrer, inondé de messages et d'appels, que j'ai ignorés en me dirigeant vers un café du coin. Ce n'est qu'une fois installé à une table dans un coin, un cappuccino à la main, que j'ai enfin consulté mes messages. 6 appels manqués de Trevor, 4 des ressources humaines, 1 de Jonathan Wells, et des dizaines de SMS. Trevor, qu'est-ce que c'est que ça? Appelle-moi, immédiatement. Trevor, tu ne peux pas déposer de marque sur les biens de l'entreprise. C'est un motif de poursuite judiciaire. Trevor, tu fais une grave erreur. J'ai siroté mon café tranquillement, regardant les messages s'accumuler. Puis j'ai ouvert ma boîte mail et lu la réponse officielle des ressources humaines. Madame Carter, nous avons bien reçu votre lettre de démission et la notification qui l'accompagne concernant la marque de la méthodologie AMVI. Cette affaire a été transmise à notre service juridique pour examen immédiat. Nous vous rappelons vos obligations de confidentialité en vertu de votre contrat de travail. Un représentant vous contactera prochainement concernant les procédures de départ et les graves préoccupations soulevées par votre communication. Pile à l'heure, j'avais anticipé cette réponse. C'est pourquoi j'avais contacté Patricia Winters, l'une des meilleures avocates en propriété intellectuelle de Houston, il y a quelques semaines. Je lui ai transmis le courriel avec une simple note. C'est commencé. Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard, procédé comme prévu. Je gérais les communications de leur équipe juridique. Le message suivant qui a retenu mon attention provenait de Jonathan Wells lui-même. Evie, je suis préoccupé par votre démission soudaine et les allégations concernant la propriété d'AMVI. J'apprécierais d'avoir l'occasion d'en discuter directement avant que la situation ne s'envenime. Veuillez appeler mon assistant pour convenir d'un rendez-vous aujourd'hui. C'était inattendu. Dans toute ma planification, je n'avais pas envisagé que le PDG puisse me contacter personnellement. J'ai hésité. Puis j'ai décidé qu'un entretien avec Wells pourrait m'apporter des informations précieuses sur la réponse de l'entreprise. J'ai rédigé une réponse prudente. Monsieur Wells, je suis disponible pour un rendez-vous à 14 heures aujourd'hui au bureau de Patricia Winters. Elle sera présente en tant que conseillère juridique. J'ai indiqué l'adresse, puis j'ai appuyé sur « Envoyer ». Alors que je finissais mon café, mon téléphone sonna, un numéro inconnu. Lorsque je décrochai, j'entendis une voix douce et professionnelle. « Madame Carter,
Je suis Hélène Brunet, directrice de l'exploitation chez Veltri Dynamics. J'ai cru comprendre que vous aviez un sujet intéressant à aborder avec nous demain. Compte tenu des récents événements, je me demandais si vous seriez disponible aujourd'hui. Les bureaux de Veltri Dynamics occupaient les 3 derniers étages d'une élégante tour du centre-ville, offrant une vue panoramique sur Houston à travers de grandes baies vitrées. Hélène Brunet m'a accueilli personnellement à la réception, un geste de force qui ne m'a pas échappé. En tant que directrice de l'exploitation de Veltri et première femme à occuper un poste de direction au sein de l'entreprise, elle était réputée pour ses décisions et sa réflexion stratégique. Merci d'avoir accepté ce changement d'horaire, me dit-elle en me conduisant dans une salle de conférence où 3 autres cadres attendaient. Les événements récents ont incité notre équipe à accélérer la conversation. Les événements récents auxquels elle faisait référence se répandaient désormais comme une traînée de poudre dans le secteur financier. D'une manière ou d'une autre, et j'avais des soupçons quant à la responsabilité, la nouvelle de ma démission et de ma revendication de marque avait fuité dans les médias financiers. Mon téléphone avait bourdonné de notifications d'applications d'actualité financière toute la matinée, avec des titres allant du conflit de propriété du modèle de risque qui secoue Northpeak Financial au plus dramatique, mutinerie mathématique. Un analyste revendique la propriété de la formule qui bat le marché. J'apprécie votre intérêt, ai-je répondu en posant mon portefeuille sur la table de conférence impeccable. J'avoue cependant que je suis curieux de savoir comment vous avez été mis au courant de la situation si rapidement. Hélène sourit. La communauté financière de Houston est plus petite qu'il n'y paraît. Lorsqu'une personne développe un modèle de risque qui surperforme le marché de 23% lors d'une correction, les gens le remarquent. Lorsque cette même personne revendique ensuite la propriété indépendante de la méthodologie, elle haussa un sourcil. Disons que mon téléphone s'est mis à sonner avant l'ouverture des marchés. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai présenté la méthodologie AMVI à l'équipe de direction de Veltri. J'ai expliqué l'algorithme de base, démontré ses performances pendant la correction et exposé les applications potentielles. Au-delà de l'implémentation actuelle. Tout au long de ma présentation, j'ai pris soin d'utiliser uniquement les concepts mathématiques que j'avais développés, évitant toute donnée propriétaire de Northpeak ou toute implémentation spécifique, conformément à la formulation de ma demande de marque. À la fin, le silence est resté un moment. Impressionnant, a déclaré Gregory Turner, directeur des risques chez Veltri. Mais je dois poser une question évidente. Comment être certain que la marque tiendra le coup? Northpeak luttera avec acharnement. J'avais anticipé cette inquiétude. J'ai ouvert mon portfolio et distribué des copies d'un mémoire juridique préparé par Patricia. Mon contrat de travail avec Northpeak couvre spécifiquement les produits de travail créés à partir des ressources, des données ou des systèmes de l'entreprise, ai-je expliqué. Cependant, la formule mathématique fondamentale qui sous-tend AMVI a été développée indépendamment, se montant libre avec mon équipement personnel. Je dispose de documents montrant l'évolution de l'algorithme, d'archives électroniques horodatées et même de témoins pouvant attester de mon travail sur le concept en dehors de Northpeak. J'ai marqué une pause pour leur permettre de parcourir le mémoire. Plus important encore, ai-je poursuivi, j'ai divulgué le concept mathématique général à l'Office des brevets avant de le mettre en œuvre chez Northpeak, établissant ainsi un précédent clair de développement indépendant. Hélène échangea un regard avec ses collègues. « Et vous nous offrez des droits de licence exclusifs pour la première année ?» « Oui, je le confirme. Nous pourrons ensuite négocier le maintien de l'exclusivité ou explorer d'autres modalités. Quelles sont vos conditions ?» J'ai cité un chiffre qui a fait tousser l'un des dirigeants. « C'est substantiel, » dit Hélène prudemment. Tout comme un avantage de performance de 23% en cas de correction boursière, rétorquai-je. Sachez que Northpeak a économisé environ 50 millions de dollars grâce à mon